Voilà, bonjour à tous. Bon, vous connaissez le texte par cœur. J'aime bien commencer soit par une bribe de psaume, mais ce par quoi je vais aujourd'hui avancer, ça ne vous a jamais frappé la fin du Magnificat. Voilà. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Si on doit commencer un cours, alors j'ai déjà fait l'introduction, sur les institutions de la Bible, je crois que ça vaut quand même le coup d'aller regarder, ça reste, alors on rentre dans les institutions, même si ça reste en marge de leur compréhension, mais ça vaut le coup d'aller regarder du côté de Abraham, des patriarches. Parce qu'il y a à l'intérieur de l'histoire, en tout cas des trois premiers, Abraham, Isaac et Jacob, il y a à travers eux déjà en germe tout ce qui va se déployer dans les institutions. Alors souvenez-vous, je suis aussi avec un mode d'écriture qui fait que c'est logique que tout soit en germe, puisque tout est mis, en tout cas de manière relativement définitive par écrit, au moment où ces institutions sont en place. Vous savez ce que je vous ai expliqué avec ce moment de l'exil. Au moment de l'exil, on reprend toutes les traditions, et donc la manière qu'on a de comprendre, j'allais dire les 1000 ans d'histoire, on le fait, et finalement, c'est écrit à l'intérieur de la Genèse. Ne pensons pas les écrits de la Bible comme des écrits qui sont chronologiques. Le premier livre de la Bible, c'est peut-être la Genèse, oui, mais c'est pas le premier qui a été écrit. De la même manière que l'Apocalypse est le dernier, mais pas obligatoirement le dernier écrit. Vous voyez, il faut pouvoir bien le saisir. Et donc, lorsque, au moment de l'exil, les exilés écrivent l'histoire d'Abraham, c'est évident qu'ils glissent à l'intérieur de cette histoire. Ça n'est pas malhonnête, faites attention, mais qu'ils vont en faire la lecture de manière au contraire pleinement honnête, pour retrouver dans l'histoire d'Abraham ce qui va concerner leurs institutions au moment de l'exil ou du retour d'exil. Vous comprenez ? Mais c'est intéressant de le voir parce que Abraham, avec un certain nombre de personnages, on va avoir ces personnages un peu d'âge d'or. Après c'est toujours des catastrophes, mais Abraham et puis Abraham et puis ensuite voilà, ça va aller au moins bien avec le problème de l'exil en Égypte, le premier. Après on va avoir le personnage de Moïse, puis ça va se casser la figure tout au long entre guillemets des juges, puis on va avoir le personnage de David, Salomon, puis ça va se casser, vous voyez. Donc on va avoir besoin de ces personnages fondateurs dans l'écriture même du texte sacré, mais en même temps, je vous dis, tout en récupérant un certain nombre de traditions. Un avertissement quand même avant de parler d'Abraham. Je l'ai déjà dit, je le répète, attention à ne pas penser que la tradition orale est une tradition qui déforme. Beaucoup pensent que, puisqu'on transmet par oral, ça va être déformé. Le téléphone arabe, si vous voulez. C'est faux. Une tradition orale est une tradition relativement solide. Elle n'a pas la solidité, vous allez me dire, d'un écrit, encore que vous lisez une pièce de Molière, il y a un certain nombre de mots de vocabulaire qui ont changé, et vous n'aurez pas le même réaction. Vous savez bien, il est bon à mettre au cabinet. Cette fameuse expression, mais au cabinet, c'est à l'arrière. C'est pas les cabinets comme on pourrait l'entendre aujourd'hui. Donc vous lisez Molière, vous ne comprenez plus. Même un mot d'il y a 50 ans. Le mot, je vais faire exprès, le mot pitoyable. En homélie, j'aurais pu vous dire, soyez pitoyable. Pitoyable, ça veut dire capable de pitié. Au sens strict. Plus aujourd'hui. Pitoyable a pris le sens de piteux. Voilà. Mais vous prenez ça, donc même une tradition écrite bouge. Une tradition écrite a un mode de compréhension qui est totalement différent. Donc ça, c'est une chose. Or, la tradition orale repose en règle générale sur
des formulations, on va dire, de type poétique, en tout cas, faciles à mémoriser. Les psaumes, un certain nombre de psaumes sont alphabétiques. Donc les psaumes alphabétiques, la première lettre de chaque stick correspond à la première lettre. Alors première lettre de l'alphabet, Aleph, Bet, puis après je sais plus, parce que je n'ai jamais réussi l'hébreu. Mais voilà, le psaume alphabétique. Pourquoi ? Parce que ça permet de le retenir. Et donc les traditions orales liées aux patriarches, liées à la sortie d'Égypte, liées même aux juges, parce qu'il y en a un certain nombre, peuvent être archaïques, paraître d'un style un peu, un peu vieux. Alors, pour nous, c'est très très vieux, mais voilà, elles ne sont pas obligatoirement fausses. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est très très important. Parce que sinon, on aborde les choses en disant, mais de toute façon, une tradition orale, c'est une tradition qui ne fonctionne pas. Je prends toujours cet exemple-là. Ma grand-mère, 94 ans cette année, est capable de nous réciter encore dans leur totalité les fables de La Fontaine. C'est inaltéré dans sa mémoire. Il y a d'autres choses qui partent, mais pas ça. Vous voyez, elle les a appris il y a 80 ans. Donc on peut, quand on fait travailler la mémoire, et dans des sociétés qui n'ont pas la trace écrite, nécessairement, la mémoire fonctionne parfaitement bien. Un missionnaire faisait ça en Afrique. Pour pouvoir recevoir le baptême, les catéchumènes devaient apprendre par cœur Saint-Luc et les actes. Pas moins. Et en 2 mois, il le savait par cœur, il disait. Oui, par cœur, de la même manière. Donc voilà, il faut juste pour nous enlever cet a priori sur une tradition orale. Une tradition orale a sa solidité, mais je vous dis, comme une tradition écrite peut perdre, peut avoir aussi ses... on peut avoir une tradition écrite, les Égyptiens, jusqu'à Champollion, on n'a plus rien compris. Hein. Pourtant, c'est une tradition écrite qui était perdue. Si on n'a pas le moyen de la rendre compréhensible, c'est la même chose. Donc voilà. Et donc les traditions orales sur lesquelles vont reposer les récits, particulièrement des patriarches, il ne faut pas faire d'Abraham un personnage mythique. Ancêtre potentiel d'un peuple. Vous savez, parce que là, vous avez toujours... Je ne fais pas de l'histoire des religions, parce que l'histoire des religions, qui va dire, non, mais c'est un personnage mythique que l'on met à l'origine d'eux, etc. Non, il y a un monsieur Abraham et une madame Sarah. La tradition va en tout cas, les retenir en tant que tels, à l'origine du peuple. Oui, mais les 12 fils de Jacob, on entend toujours ça, c'est quelque chose de... Je ne vois pas pourquoi ce serait mythique, au sens, on a inventé quelque chose. Oui, mais on n'explique pas bien pourquoi le peuple d'Israël va se séparer. Mais déjà, les 12 frères, ils ne s'entendaient pas. On le sait, avec l'histoire de Joseph. Mais on sait aussi que Judas était à part, on le sait dans les récits. Alors, est-ce que ce sont les récits qui traduisent ou trahissent une réalité d'après l'exil ? Je crois qu'il faut qu'on accepte, en tout cas, que la tradition orale, que la tradition qui vient du fond d'Israël, qui plus est, avec ces listes de personnages, on ne va pas lire les nombres, mais quand même, il faut se cogner les 10 premiers chapitres, où on n'a que des listes de noms, vient d'une tradition lointaine. Encore aujourd'hui, en peuple sémitique, je le dis parce que, vous savez, ça nous paraît toujours fastidieux, j'avais commencé par ça, mon cours sur Femmes de la Bible en passé, fastidieux, c'est généalogie. Mais encore aujourd'hui, plus on a une généalogie avec le maximum de Bar Jacob, Bar Abbas, vous savez, fils de, plus elle est longue, plus on montre un attachement loin à une histoire. Et Saint Paul lui-même est au courant qu'il est de la tribu de Benjamin. Il le dit. Donc on a quand même une tradition et une manière de savoir l'histoire de ses ancêtres. Donc ça, c'est juste pour qu'on ait les choses au clair pour nous, quand on aborde les patriarches. Quand on parle des patriarches, en fait, on parle évidemment des 3 premiers, mais il y en a 3 plus 12, faut pas oublier. Abraham, Isaac et Jacob, mais on a quand même les 12 fils de Jacob, puisque c'est à partir d'eux que vont avoir lieu
comment dire, que vont avoir lieu vraiment la descendance d'Israël. C'est qu'il y a d'autres descendants d'Abraham, d'autres descendants d'Isaac. Il faudrait juste remarquer, mais que c'est pas eux qui constituent le peuple élu. La promesse, voilà. Deux choses, et c'est ce que je voudrais regarder parce que c'est ce qui va profondément marquer les institutions. Alors, dans ces patriarches, ce qu'on appelle les patriarches, on va trouver justement les trois aspects, prêtre, prophète et roi. Ils vont concentrer en eux les trois rôles, justement. Et ils vont donc représenter, j'allais dire, en germe, tout ce qui va être de l'ordre du déploiement de l'histoire d'Israël. Avec un côté à la fois archaïque et puis âge d'or. Enfin, l'âge d'or, on le verra, c'est théoriquement l'âge du désert. C'est celui-là qui devait être l'âge d'or. Mais ça, c'est toujours un peu compliqué, enfin, dans la lecture. Mais il y a, voilà, en eux tout y est. Abraham est à la fois roi, prophète, parce que c'est lui qui dit ce que Dieu lui transmet. Et il va être prêtre, c'est lui qui va effectuer les sacrifices. Il tient toujours ces trois rôles. Mais l'intérêt, c'est qu'il révèle, en tout cas les patriarches, je crois, les deux mots-clés. Si vous voulez retenir l'histoire sainte et la comprendre, et comprendre même les institutions elles-mêmes, c'est deux choses. Et même aujourd'hui, vous ne comprendrez pas le peuple juif, y compris actuellement en Israël, ou ceux qui sont en dehors, mais dès qu'il y a un sentiment d'appartenance réelle au peuple juif, vous ne pourrez pas leur enlever ça. Le premier terme, c'est l'élection. Le peuple élu. Élection. C'est le choix de Dieu. Et l'élection, qui commence en fait par le choix que Dieu fait d'Abraham. C'est pour ça qu'il faut commencer par lui. L'élection prend sa racine, sa source chez Abraham. Et c'est justement en partant de lui qu'on va pouvoir essayer de comprendre. On ne peut rien comprendre aux institutions d'Israël si on ne comprend pas que Israël, c'est le peuple élu. Le peuple choisi par Dieu, depuis Abraham. Et la tradition est forte, elle est puissante. On va la retrouver dans toutes les plaintes, les prières, les complaintes, j'allais dire, de certains psaumes. Tu nous as choisis, c'était le psaume de ce matin au Laude. Berger d'Israël, écoute, voilà, tu as choisi ton troupeau, tu l'as bien installé, il y a tout le monde qui vient nous piller. Qu'est-ce que tu fais ? Tu nous as choisis. L'élection qui vraiment prend sa source en Abraham. Et vous allez voir, dans les institutions, elle est là, toujours en filigrane, pour bien la comprendre. Mais on ne peut pas saisir non plus le peuple d'Israël. D'ailleurs, tout ce qui est écrit pendant la période de l'exil, comme je vous en ai parlé il y a 15 jours, pendant la période de l'exil, s'ils écrivent et s'ils continuent à durer alors qu'ils sont hors de leur terre, c'est parce qu'ils sont choisis. Parce qu'ils sont élus. S'ils durent, s'ils ne se retrouvent pas avalés dans le syncrétisme religieux de l'époque par les Chaldéens, c'est parce qu'ils se savent élus. Donc là, Abraham, il va falloir le comprendre à travers ce regard-là qui est celui de l'élection. Et le deuxième point, je préfère le dire tout de suite parce que sinon, cette élection va de pair avec une promesse. Et cette promesse, attention, elle est double. On va le voir avec Abraham. Elle est double. Et ça va parfois être délicat pour Israël en tant que tel de la comprendre. Parce qu'elle est à la fois la promesse d'une terre, mais elle est aussi promesse
D'une descendance. J'ai un doute sur les E et les A. Bon, c'est pas grave, vous corrigez si j'ai fait une faute. Quand on écrit au tableau, bon, descendre, c'est oui. Une promesse d'une descendance. Il y a les deux qui vont être perpétuellement liés. Là, c'est la même chose. Il nous faut bien le comprendre. Israël va toujours le voir comme donc, ce qu'on va appeler la terre promise, évidemment, et la descendance promise à Abraham, qui est le peuple élu. Nous, en tant que chrétiens, il y a quelque chose qui a basculé à ce moment-là. Parce que nous sommes la descendance d'Abraham par la foi. Et notre terre promise, elle est au ciel. C'est le paradis. Il va y avoir cette transformation que Jésus va opérer. Parenthèse, j'ai complètement oublié d'achever la semaine dernière. Vous auriez dû me le dire. Parce que j'avais commencé à partir de l'exil. Vous savez, excusez-moi, j'y ai pensé l'autre jour. J'ai pas dormi la nuit de jeudi à vendredi. Parce que j'ai complètement oublié. À force de faire sans notes, je me disais, il me manque un point. Vous savez, je suis parti de le début de la foi, vous vous souvenez, la monolatrie, et puis, voilà, on passe de la monolatrie à, finalement, une deuxième point qui est vraiment un monothéisme. Et donc, c'est là que l'on conclut que Dieu est créateur. D'accord, c'est sa toute-puissance. Et ça, on le retrouve, j'irai, au moment de l'exil. On est aux alentours de 500. À la veille de la naissance de Jésus, si vous prenez les récits de la Genèse de l'époque, il y a quand même quelque chose qui précède. Il y a un tohu-bohu, vous savez. Il y a cette idée que Dieu met de l'ordre dans des éléments déjà là. Une coéternité, excusez-moi, c'est de la philo, une coéternité de Dieu et de la matière. À la veille, c'est-à-dire dans le livre de la sagesse, on aboutit à l'aboutissement de toute cette réflexion. Pardon, mais Dieu est créateur, comme on dit, ex nihilo, à partir de rien. Ça, c'est le livre de la sagesse. Excusez-moi, j'y ai pensé l'autre jour et je me suis dit, j'ai oublié quand même le dernier. Dieu a tout créé à partir de rien. Ex nihilo. À partir de rien. Pardon, c'est la dernière étape. Mais c'est vrai que je m'étais arrêté parce que je partais de l'exil. D'accord ? Parce que le livre de la sagesse, il est écrit... allez. 50. Ouais, moins 80, moins 50. Donc il est vraiment juste avant Jésus. Mais c'est intéressant. L'aboutissement, c'est juste avant la naissance du Christ où on arrive à cela. Parce que la philosophie n'arrive pas. C'est la différence. C'est pour ça que je trouve cette parenthèse importante. On va revenir après parce qu'il y a la question d'élection et de peuple. Nous n'avons pas le même Dieu que l'islam en raison de ça. En raison, je n'ai pas d'arguments, je ne demande pas des arguments passionnels, mais des arguments rationnels. Et dans un argument rationnel, il faut pouvoir arriver, le Dieu de l'islam, dans la philosophie islamique, Dieu, comme on dit, est coéternel à la matière. À la matière. Donc Dieu ne peut pas être, Dieu ne peut pas être sans la matière. C'est de la philosophie que je fais exprès, c'est pas de la théologie, c'est pas de la passion. Nous, Dieu a créé ex nihilo. Point. C'est que l'existence de Dieu est indépendante de la matière. Voilà. On aboutit à ça. Voilà. Oui. Ce qui est en philosophie, ça nous paraît logique. En philosophie, Aristote, Platon butent tous là-dessus. Le problème de la réalité de la matière et la toute-puissance de Dieu, ils ne peuvent pas l'imaginer sans la matière. La pensée humaine est bloquée. D'ailleurs, c'est ce que fera Kant en disant « Non, mais restez à ce qui est justement chez nous, vous ne pouvez pas penser Dieu. » Parce que justement, Dieu est au-delà. Et la philosophie de l'islam, pour le coup, est héritière d'Aristote, totalement, donc bloque, et ne peut pas dire ça. Voilà, c'est juste une parenthèse, mais parce que c'est très important. Je reviens là-dessus, parce que nos questions d'élection et de promesse, évidemment, Abraham,
on va vous dire, Abraham par Ismaël, il y a, c'est la descendance c'est l'islam qui est derrière. Non, faut arrêter de confondre les choses. Hein? Il y a, non, mais parce que c'était à la mode là de faire au caté l'arbre d'Abraham. Alors d'Abraham, il y a 3 descendances, le peuple d'Israël, le peuple arabe et donc les musulmans et le peuple chrétien. Certes, les 3 religions vont parler d'Abraham, mais il y en a 2 quand même qui le font de manière juste et une qui le fait de manière détournée. Mon père, est-ce qu'on ne confond pas avec Ismaël? Et si, mais ça j'y reviendrai, mais Ismaël n'est pas l'enfant de la promesse, c'est tout. Voilà. Et que le fonctionnement de Dieu est très particulier. C'est ça qui va être intéressant à voir dans cette première aujourd'hui. Hein, chez Abraham, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la manière... Enfin, il faut saisir de la manière dont Dieu va conduire. C'est l'élection et la promesse signifient, et c'est ce que... Pardon, j'enlève ça parce que c'est pas ce qui m'intéresse. Je vais rajouter ça. L'élection et la promesse, en tant que telle, signifient à l'inverse ce que Israël va essayer, enfin ce que Abraham, lui, va comprendre, signifie, pendant de l'élection, hein, je prends l'expression, une mise à l'épreuve. Si je te choisis, fais-moi confiance. Ce sera le problème de toute l'histoire d'Israël. Est-ce que tu me fais confiance, Israël? Et Dieu va sans cesse être dans ce rapport. Je t'ai choisi. Vous savez, on ne comprend pas bien le passage de Jérémie. J'anticipe, hein. Ou quand Jésus fait la remarque une fois, mais surtout dans le passage de Jérémie, c'est ici le temple du Seigneur, le temple du Seigneur, le temple, ça vous dit rien ce passage-là? Bref, à l'époque de Jérémie, tout le monde disait, on n'a pas de problème, on a le temple. Ben, c'est bien, on a le temple, c'est, en fond, on est choisi. Qu'est-ce qu'on a à craindre? Vous savez, c'est on ira tous au paradis, hein. De toute façon, Dieu, il est bon. Ouais, mais il y a une exigence. Et Dieu va tout le temps, d'ailleurs, l'épreuve de l'exil va être là. Hein. C'est pour mieux comprendre. Je ne dis pas que Dieu envoie les épreuves. Hein. C'est là qu'il faut faire très attention pour nous, parce que sinon on devient vite... voilà, c'est le puni qui t'a bon Dieu. Je ne porte pas l'expression, non, c'est le bon Dieu qui t'a puni, ça ne veut rien dire. C'est stupide et on rentre dans une vision, pour le coup, janséniste. Alors là, ce qu'on a eu au 19e, laisser les épreuves que Dieu t'envoie, c'est très bon pour toi. Ouais. C'est pas cette idée-là. L'idée de mise à l'épreuve, c'est d'éprouver l'amour. C'est-à-dire de vérifier qu'il y a bien cet amour. Là, j'ai tout dit, hein, parce que c'est toute l'histoire d'Abraham qui est là. Il y aura cette mise à l'épreuve. Mais ça n'est pas Dieu qui donne exprès une épreuve qui fait souffrir, etc. La mise à l'épreuve d'Abraham, on va le voir avec Isaac, n'est pas une mise à l'épreuve elle conduit à quelque chose qui est intérieur, elle ne conduit pas à la réalité d'un meurtre. D'accord ? La mise à l'épreuve que Dieu provoque n'est pas de l'ordre de l'épreuve qui arriverait et c'est pour ton bien. D'accord ? Il en a eu des épreuves avant Isaac. Ah bon, Isaac, il est pas mal dans le genre. Hein. Isaac, l'air de rien, c'est le parent pauvre, entre guillemets, parce qu'on connaît bien Abraham, on connaît bien Jacob. Isaac, au milieu, il fait un peu. Celui qui va être sacrifié, un peu. Mais il est le silencieux. Celui qui se fait avoir parce que aveugle, il bénit le mauvais. Il est moitié aveugle, donc il bénit Jacob, il bénit pas Ésaü. Enfin, Isaac, au milieu, comme lui aussi, il va avoir... Et Jacob, c'est la mise à l'épreuve, c'est le combat avec l'ange. Oui, particulièrement, où il reçoit justement son nom. Et donc, on va la voir. Israël a cette lecture. Alors, c'est pareil, on est parfois choqué. Vous l'avez dans vos notes, si on a la Bible de Jérémie, vous l'avez régulièrement dans les notes. Dieu est toujours cause première de tout ce qui arrive. Donc, s'il arrive un malheur, c'est Dieu qui l'a envoyé. Vous comprenez ? Ça va être
perpétuellement. C'est une manière de rendre à Dieu, de toute façon, il est cause première des événements et des choses. Voilà. Évidemment, la lecture, qui est déjà celui de la sagesse, du livre de la sagesse, qui est un bon moyen, qui est une bonne clé, l'air de rien, même si c'est le dernier livre qui n'est pas reconnu par les protestants, mais c'est le dernier livre de l'Ancien Testament, c'est une bonne clé, parce que Dieu n'a pas voulu le mal dans le monde. Enfin, l'analyse de l'auteur du livre de la sagesse va très très loin et permet justement de saisir. Là, je préfère parler de mise à l'épreuve, ou Dieu qui permet l'épreuve, si vous voulez. Évidemment, à l'intérieur du récit de l'histoire d'Abraham, c'est Dieu qui est alors le premier acteur. Mais voilà, tout l'ensemble, ça va être, voilà, tout va être toujours ensemble. Ces quatre éléments, on va les retrouver, la promesse à travers la terre promise et la descendance promise, on va les retrouver. Ça va être en fait les facteurs qui nous permettent de bien comprendre l'histoire d'Israël. Voilà, excusez-moi, j'ai toujours des introductions longues, mais ça permet de rentrer plus facilement après quand on veut rentrer dans le texte lui-même. Je ne vais pas pouvoir prendre tout le cycle des patriarches parce que les trois sont intéressants. Je voudrais qu'on commence en revanche par la vocation même d'Abraham. Donc on est dans la Genèse au chapitre 12. Donc tout ce qui ouvre l'histoire des patriarches, j'avais raison hier, c'est bien Nahor, le frère d'Abraham. Je n'ai pas écrit une bêtise. Je vois que c'est écrit là. Donc, vocation d'Abraham, le début du chapitre 12. Le Seigneur dit à Abraham, donc il n'a pas encore son nom entier, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père pour le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi un grand peuple, je te bénirai, je magnifierai ton nom, sois une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je réprouverai ceux qui te maudiront. Par toi se béniront tous les clans de la terre. » Promesse qui est faite à Abraham. C'est la première fois que Dieu s'adresse à lui directement. On est donc dans le croissant fertile, on est plus au nord, Ur, je ne sais pas si vous c'est exactement, on est vraiment dans la Mésopotamie, mais la partie plus au nord par rapport à Babylone. Voilà, quitte ton pays. La promesse de Dieu part aussi tout de suite. Oui, Dieu va promettre, je te choisis, je te promets une terre, une descendance. Vous voyez que dans le premier. Mais quitte, pars. Il y a tout de suite cette mise à l'épreuve qui va avoir lieu chez Abraham. Fais-moi confiance. Tout ce que je viens de vous dire, on le retrouve dans cette première, vous voyez, tout de suite on l'entend. Tout de suite on entend ces quatre, voilà. Avec toujours, j'aurais dû le mettre, mais évidemment, le premier acteur n'est pas Abraham. C'est sûr, c'est évident. Mais là, c'est plus clair, il y a les jeux divins. Le jeu de Dieu est très important dans son choix. Dès le départ, Abraham agit donc comme un prêtre. C'est le premier acte qu'il va poser. Vous continuez le passage, donc alors Abraham prit sa femme Sarai, son neveu Lot, tout l'avoir qu'ils avaient amassé, le personnel qu'ils avaient acquis à Haran, ils se mirent en route pour le pays de Canaan et ils y arrivèrent. Je passe quelques lignes et je suis au verset 8, tout même chapitre 12. Il passa de là dans la montagne à l'orient de Béthel et il dressa sa tente, ayant Béthel à l'ouest et Haï à l'est. Là, il bâtit un autel au Seigneur et il invoqua son nom. À Béthel, qui signifie en
En hébreu, c'est la maison de Dieu. Donc, chapitre 12, et c'est le verset 8. Donc on a chez Abraham, dès le départ, la conséquence de cela, c'est, puisque je t'ai choisi, il va y avoir une conséquence. Et la première, pardon, je change de couleur, mais pour qu'on comprenne bien, la première conséquence, qui est l'exigence de Dieu, c'est « rends-moi un culte ». Un premier acte d'Abraham, c'est pas d'entrer en possession d'une terre, ça n'est pas, mais c'est de rendre le culte à Dieu, ce qui lui est dû. C'est ce qu'on appelle la vertu de religion, rendre à Dieu le culte qui lui est dû. Et donc c'est le premier acte qu'il pose, acte de piété. Attention au mot piété. Hein. Le mot piété dans la Bible, c'est pas de la piété mal placée telle qu'on peut l'entendre nous aujourd'hui. C'est une vertu profonde. D'abord la piété filiale, elle commence dans la famille et elle prend son essor dans le culte vis-à-vis de Dieu. Les actes de Ruth, on lisait ça hier pour vous rappeler, l'an dernier, sont des actes de piété, justement. Parce qu'elle fait à la famille. Alors, donc le culte est la première chose. Donc évidemment, là, on retrouve tout de suite la fonction sacerdotale, peuple de prêtres. Et c'est évident qu'il y a une fonction sacerdotale tout de suite. J'en reparlerai, sans doute pas dans 15 jours, mais parce que là, je me sens parti pour 2 séances quand même sur les patriarches. Je pensais le faire en une, mais je crois que ça va être en 2, parce qu'il y a un peu de temps à passer avec Jacob et ses fils quand même. Voilà, on fera Isaac et Abraham aujourd'hui, et je pense que je ferai Jacob et ses fils dans 15 jours, et on verra donc après la Toussaint Moïse. Mais c'est exactement pourquoi le peuple doit-il sortir au désert? Pour me rendre un culte. L'acte d'abord, et celui-là. Donc la fonction, et donc Abraham est le premier. Vous voyez qu'on ouvre, il arrive en Terre Sainte, il s'installe dans un endroit, mais qui n'est pas sa terre. Hein, on est dans un peuple encore de nomades. La sédentarisation n'aura lieu qu'après Josué. Donc peuple de nomades, on n'a rien, on n'a pas de possession en soi. On a juste des endroits où il faut que les bêtes puissent brouter. En transhumance perpétuelle. Donc c'est vraiment le fonctionnement en tant que tel, mais on rend un culte. À quel endroit? La maison de Dieu. Premier acte posé par Abraham. Je passe sur Abraham en Égypte, des choses intéressantes. Il arrive à Abraham à cause d'une famine, la même chose qui arrivera après au peuple de Dieu. Je passe sur ces passages. On va avoir en revanche très rapidement, chapitre 14. Un passage qui n'est pas obligatoirement bien connu. Hein. Oui, souvent on ne sait pas. Hein. Il va en Égypte. Alors, si vous lisez le passage, il va en Égypte. Il a peur que Pharaon lui pique Sarah parce qu'elle est très très belle. Donc il dit, Sarah, tu fais semblant d'être ma sœur. Il va quand même vouloir la mettre dans son lit. Et finalement, tout le monde va être malade. Et il va faire, à mon avis, il y a un petit problème. Et il va laisser partir Abraham tranquillement. Voilà, c'est une histoire assez sympathique. Cela étant dit, aussi très intéressante, mais je ne peux pas prendre tous les passages, c'est pour ça. On prendrait tout, hein, mais là on lit tout ligne par ligne et puis on y est jusqu'au bout. Là c'est pas 1 an que je fais de cours, mais 12. Le passage en question est très intéressant parce que les autres peuples déjà convoitent ce choix. Il y a quelque chose de l'ordre de la convoitise de la part des autres peuples qui a lieu à ce moment-là. Ça m'intéresse moins pour comprendre les institutions d'Israël, mais voilà. Donc, alors je vous résume le début, parce que c'est quand même une histoire de guerre et que les noms sont un petit peu compliqués. Hein, parce que Amraphel, roi de Shinéar, Ariok, roi d'Elassar, Kédor, Laomer, roi d'Elam, et Tidéal, roi des Goyim. Là, on a les Goyim, ça c'est le mot qu'on connaît. Bref, non. Il faut, une guerre entre des rois. Or, le Sodome, Lot, neveu d'Abraham, s'est installé à Sodome, qui à l'époque est une ville
plantureuse, riche. Il y a très probablement, dans l'histoire de la chute de Sodome et Gomorrhe, le souvenir d'une catastrophe naturelle. Hein, c'est qu'on est dans un fossé tectonique, hein, et que très probablement il y a eu quelque chose d'assez terrible qui a fait que ça s'est enfoncé, et que des villes se sont retrouvées détruites à ce moment-là. Il y a une réalité historique. Alors, en parallèle avec... voilà. Mais donc c'était une plaine fertile, en tout cas c'est ainsi que c'est décrit. Et donc tout le monde voulait posséder cette plaine de Sodome. Comment est-ce qu'on fait? C'est déjà le cas. Ils prirent Lot, c'est au verset 12 de ce chapitre 14. Ils prirent aussi Lot et ses biens. Voilà. Et ça n'allèrent. Un rescapé va informer Abraham l'hébreu. Première fois qu'on va lui donner ce nom-là, l'étranger. Hébreu, hein, au départ, c'est un sobriquet. C'est limite injurieux. C'est un terme qui se moque Donc, un rescapé vint informer Abraham l'hébreu qui demeurait aux chênes de l'Amorite, Mambré, frère d'Eshcol et d'Aner. Ils étaient les alliés d'Abraham. Quand Abraham apprit que son parent était emmené captif, il leva ses partisans, ses familiers, au nombre de 318, et mena la poursuite jusqu'à Dan. Il les attaqua de nuit, à ordre dispersé, lui et ses gens. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Oba, au nord de Damas. Donc vous imaginez qu'on part de Mambré, donc face là-bas à ma carte, hein, et que donc on est en bas de la Bermotte, et qu'il les poursuit jusqu'à Damas. Donc Damas, il faut sortir de la carte. Donc un petit peu 400 km. Voilà, de poursuite. Il les attaqua de nuit, voilà, et il reprit tous les biens, et aussi son parent Lot et ses biens, ainsi que les femmes et les gens. Deuxième acte d'Abraham est un acte guerrier, ce qui va de chef de guerre, hein, ce qui définit véritablement au départ le roi. Car le rôle du roi, et ça va être le deuxième acte, hein, vraiment dans ce qu'il fait, le rôle du roi en tant que tel n'est pas un rôle de pouvoir, enfin, comment vous dire? Oui, c'est un rôle de pouvoir. C'est pas un rôle pour écraser. Le rôle du roi est un rôle pour garantir la liberté de ses sujets. Voilà. C'est ça, un roi. Et donc, Abraham doit garantir la liberté de son neveu pris en captivité. Le vrai pouvoir royal, c'est celui qui est libre. Donc, j'allais dire... il y a, en tout cas chez Abraham, dès le départ, enfin après avoir posé les actes de culte, ces actes qui posent en fait simplement la liberté. C'est un acte, j'allais dire, royal en tant que tel. Le roi est là pour préserver justement ses sujets des attaques ennemies, pour faire en sorte qu'ils vivent en paix. Le rôle royal est là. Et donc, bon, si on va plus loin, il y a cette importance. Je mets culte, je mets liberté parce que le mot est celui qui est lié, en tout cas, à l'aventure de pauvre Lot, entre-temps, qui a mal fait de choisir. Après, il va perdre. Il a bien fait de s'installer à Sodome, lui, parce que non seulement il se retrouve dans une guerre, le chapitre suivant, il va se retrouver avec la ville détruite et sa femme en statue sel, et au chapitre d'après, il va se retrouver avec ses deux filles qui couchent avec lui, et donc c'est quand même problématique, le pauvre Lot, c'est vraiment celui qui a pas bien choisi. En revanche, je voudrais juste lire avec Abraham ce qui suit. Passage mystérieux s'il en est. Quand Abraham, donc je suis au verset 17 du chapitre 14. Quand Abraham revint après avoir battu Kedor-Laomer et les rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome alla à sa rencontre dans la vallée de Chavé. C'est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Chalem, apporta du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut. Il prononça cette bénédiction. Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut qui créa ciel et terre, et béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Voilà, le seul passage. Après, ça concerne le roi de Sodome. Mais voilà quelque chose d'assez intéressant que ce personnage. Donc, Abraham a réussi à libérer le peuple et il rencontre. Alors,
Salem, hein, c'est Jérusalem. C'est le même lieu. Roi de Salem, Shalem ici. Yerushalayim, Shalem SH. Vous allez Shalem, où on va trouver, hein, comme les sorcières. Vous le trouvez les deux. Ça, pour le coup, c'est parce que c'est la même lettre. Che et se. C'est une histoire de prononciation en fonction de qu'on était plutôt du nord ou plutôt du sud. Vous savez ça, il y a toujours une version qui chuinte par rapport aux autres. C'est comme le vanté par rapport aux autres bretons. Enfin bon. Et donc, c'est la même lettre, hein, c'est celle qui ressemble à un W. Et Salem, hein, le mot pour le coup veut dire paix. On retrouve dans le nom Salomon. Ou Shalom. Shalom pour... Et donc on le retrouve dans la ville de la paix. Yerushalayim. Donc Jérusalem, ville de la paix. C'est vraiment le terme. Et voilà ce personnage de Melchisédek. Pour tout vous dire, il y a... Allez, des milliers d'interprétations différentes sur qui est ce personnage de Melchisédek, qui apparaît là, au beau milieu d'un récit guerrier, où Abraham joue le rôle, justement, d'un roi, comme un roi d'Israël, mais vient, à ce moment-là, Melchisédek, qui offre un sacrifice face à Abraham. Mais un sacrifice, habituellement, on le savait, c'est des bêtes, c'est des animaux. Et là, qui va offrir un sacrifice à partir de pain et de vin. Et prononcer une bénédiction. C'est une des raisons pour lesquelles il est intégré dans le cadre romain, à l'intérieur de la messe, parce que c'est la première fois que l'on voit un sacrifice fait au Dieu très haut. Donc il y a bien d'autres adorateurs de Dieu. On aura ce problème-là aussi avec Balaam un peu plus loin, qui ne pourra pas faire autrement que bénir. Dieu a d'autres adorateurs. Hein. Et il y a une conscience là qu'il y a quand même un prêtre de Dieu qui est avant Abraham. Vous voyez le pépin, donc qui n'est pas lié au culte de... Ah, cela étant dit, il est quand même roi de Salem. Donc ça va, le lieu. Parce que c'est la première fois là qu'on a la mention dans la Bible de Jérusalem. En tout cas, de ce qui sera Jérusalem. Et que pour le coup, ça c'est certain, la tradition juive voit en Melchisédek le premier roi de Salem qui célébrait chez lui, à Jérusalem, le culte du vrai Dieu. Oui, mais quand on lit la lettre aux Hébreux, on voit bien que c'est le Christ. Et alors, ensuite, quand on essaye de le comprendre, la lecture va dire c'est déjà le Christ. Qui n'a pas besoin d'entrer dans la lignée. Après, la lettre aux Hébreux va l'expliquer. Il n'a pas besoin d'entrer dans la lignée sacerdotale, d'être descendant de Lévi, pour pouvoir être prêtre. Et il va s'inspirer du psaume 109-110. Tu es prêtre selon l'ordre du roi Melchisédek. On a ce mélange à la fois prêtre et roi en tant que tel. Mais on revient donc à cette question du culte. Avec la présence de Melchisédek, on est véritablement dans les prémices de ce qu'est un véritable culte vis-à-vis de Dieu. Mais la chose exceptionnelle de Melchisédek, et il n'y aura jamais rien d'autre de cette manière-là, c'est un sacerdoce qui n'est pas descendant d'Abraham. C'est très important. Mais un sacerdoce antérieur, c'est-à-dire qu'il y a bien un clergé, je n'ai pas d'autre mot, qui rend un culte à Dieu, au vrai Dieu en tout cas. A priori, dans l'expression, ils s'entendent à peu près sur qui est le vrai Dieu, qui offre ce sacrifice d'une manière un peu particulière, puisque ce n'est pas des animaux, mais du pain et du vin. Alors évidemment que la figure du Christ est totale là-dedans. Total, mais sans anticiper, voilà, on a dans Melchisédek, en tout cas pour Israël, une certitude
que ce culte existait auparavant. Donc Israël n'invente rien en tant que tel. C'est l'alpha et l'oméga. Voilà, on retrouve toujours les deux ensemble. Enfin, je vais pas tout voir après, parce que je vais pas avoir le temps, vraiment, c'est terrible. Le chapitre suivant, je suis obligé d'avancer, pardon. Au chapitre suivant, au chapitre 15, là, Abraham va jouer son rôle de prophète. Attention que le prophète n'est pas seulement celui qui n'est pas seulement celui qui pour nous prophètes, c'est un peu des diseurs de bonne aventure, quoi. Faut surtout se retirer ça de la tête. C'est pas des Madame Irma. D'accord? Il faut faire attention parce que c'est un peu le prophète. Et celui qui, dans sa relation avec Dieu, va d'abord s'adresser à lui. Moïse va être qualifié de prophète, pas de prêtre, parce qu'il parle à Dieu. C'est pas le rôle du prêtre de parler à Dieu. Le rôle du prêtre, c'est de rendre le culte. C'est d'adresser les prières. C'est très différent. Oh, c'est très différent. Évidemment que ça va être confondu. Mais c'est... Il intercède. Il y a un rôle d'intercesseur, mais qui est beaucoup plus prophétique que sacerdotal. On le verra ça justement un peu plus tard. Justement, les choses vont être rapportées. Mais au prêtre, il n'appartient pas de dire non plus, dans une certaine mesure, de répéter ce que Dieu veut. Ça va appartenir au prophète. Donc ça n'est possible que s'il y a eu un dialogue entre le prophète. Et on va voir que chez beaucoup de prophètes, il y aura ce dialogue. Dieu qui s'adresse directement à la personne, ça c'est pas côté sacerdotal. Donc en fait, le premier acte est prophétique dans l'attitude de Dieu. Quitte. Je dis là, j'ai mis ça, mais en fait il y a un acte zéro, et on va avoir là cette manière dont Abraham lui-même, puisqu'au chapitre 15, va s'adresser pour la première fois directement à Dieu. Il y a en fait pour le prophète, je dirais, une intimité, une familiarité avec Dieu, qui n'est pas le rôle du prêtre en tant que tel. Le prêtre a un rôle de pont, pontifex, c'est pour ça qu'on parle, souverain pontife, c'est cette idée-là, ce rôle de faire le pont. Le prophète, lui, rentre dans l'intimité de Dieu. Et voilà, après ces événements, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. « Ne crains pas, Abraham, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Mon Seigneur, que me donnerais-tu? Je m'en vais sans enfant. » Abraham dit, « Voici que tu ne m'as pas donné de descendance et qu'un des gens de ma maison héritera de moi. » Alors cette parole du Seigneur lui fut adressée, « Celui-là ne sera pas ton héritier, mais bien quelqu'un issu de ton sang. » Il le conduisit dehors et dit, « Lève les yeux au ciel et dénombre les étoiles, si tu peux les dénombrer. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Abraham crut dans le Seigneur, qui le lui compta comme justice. C'est ce que va redire justement la lettre aux Hébreux après. Sujet d'Abraham. C'est un très beau passage parce que, mon Dieu, tu m'as promis. On va commencer par ça. Et c'est beau. Le souci d'Abraham n'est pas de l'ordre du bien, mais de l'ordre de la descendance. Le souci d'Abraham n'est pas de l'ordre... Attention, je vous rappelle, on est créé en exil. On n'a plus la terre. Et on ne sait pas si on l'aura à nouveau. Donc, le souci d'Abraham va être tourné vers cette histoire de descendance. Il y a quelque chose dans la promesse de descendance dont Abraham saisit qu'il y a quelque chose qui dépasse de loin le simple, comment dire, la simple, la simple promesse d'une terre. Il y aura quand même la terre promise, mais ce sera finalement le dernier acte de l'histoire d'Abraham. Premier morceau de terre promise, c'est la sépulture de Sarah. On va le voir tout à l'heure, mais
Donc la terre passe après. Mais Abraham angoisse pour cette histoire de descendance. Or, la question de la descendance vient juste après la bénédiction de Melchisédek. Il faut avoir ce lien-là. Juste après la bénédiction de Melchisédek, Abraham repose cette question, mais à quoi bon une terre s'il n'y a pas de descendance? Ah, c'est vrai. À quoi bon une terre? À quoi bon vouloir me sédentariser quelque part si de toute façon personne n'en héritera? Avec évidemment la promesse vient la question d'héritage, le testament, si vous voulez. Et Abraham se situe là, il se situe dans ce dialogue avec Dieu comme justement un prophète. Mais dès le départ, en fait, Abraham, tout le long de sa vie, est prophète, parce qu'un prophète n'est pas seulement, porte-parole de Dieu dans ce qu'il dit, mais aussi dans ce qu'il fait et dans ce qu'il vit. Prenez certains passages, entre autres dans le livre d'Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, c'est par sa vie qu'il va montrer. Ta femme va mourir, tu ne prendras pas le deuil, parce que Israël va être déporté, n'aura même pas le temps de prendre le deuil. C'est ce qu'on va lui dire. Ce qui va lui arriver. Par sa vie. Et donc, en fait, je dis que là, évidemment, il y a eu ces actes, de prêtre et de roi, mais dans la mise à l'épreuve, c'est là que Abraham est prophète. Première mise à l'épreuve, quitte par. Et il le fait. Donc celle de l'obéissance à Dieu. Directement. Après, Abraham est un homme qui sait dialoguer avec Dieu. Et je voudrais qu'on avance un peu plus loin. Alors, non, je ne vais pas avoir le temps. Vous savez, on utilise souvent ce passage pour dire que la manière orientale de toujours tout négocier. Abraham, le marchand de tapis, c'est un peu Abraham. Et s'il y en a 50 qui sont justes, s'il y en a 40, s'il y en a 30, et je l'ai fait pour 25. D'accord? Et c'est un peu ça. Et il y a, mais là, ça, avec Abraham, justement, rentre dans cette relation directe avec Dieu qui est profondément prophétique. C'est pas du culte, ça. C'est cette relation de familiarité, je le dis comme ça, avec Dieu. Et on ne pourra comprendre la suite, il y a quelque chose qui... je le dis en prémisse, parce qu'on le verra en détail, mais dans le désert, c'est la tente de la rencontre. Vous pouvez y aller quand vous voulez. Cette familiarité avec Dieu est le propre du peuple saint. Or, un des reproches qui va être fait, c'est en faisant le temple, la familiarité, comment trouver cette familiarité avec Dieu quand c'est un seul bâtiment, on habite à 200 km, comment je vais trouver cette familiarité? C'est l'exil qui va répondre en disant, en s'accrochant à la parole. D'accord? Mais l'acte prophétique, le premier acte prophétique d'Abraham, c'est de montrer, le prophète, qu'est-ce qu'il doit? Il doit montrer comment doit être le croyant. C'est ça le but. Le prophète et dans l'histoire d'Israël vont sans cesse rappeler ce que doit faire. Vous devez agir comme ça, vous devez remettre en état les choses. Mais en fait, Abraham, dès son départ, dans la mise à l'épreuve. Je passe parce que j'ai pas le temps de tout dire, sinon... Donc Abraham, ça fait un cours d'un an aussi, si vous voulez. Je peux prendre point par point. Vous aviez fait déjà donc avec René, donc c'est énorme quand même. Mais je vais juste prendre ces points-là. Vous avez quand même Abraham aussi, chapitre 17. Je suis obligé de relever chaque point. Chapitre 17, c'est Abraham et la circoncision. Juste avant, au chapitre 15, j'oublie une chose. Non, c'est pas tellement la naissance d'Ismaël qui m'intéresse. Excusez-moi, est-ce qu'on peut juste remonter avant ça? Je l'ai oublié. Et je trouve le passage important parce qu'il est peu connu.
toujours le chapitre 15, j'en ai lu une partie et je savais, voilà. Après qu'Abraham s'est plaint, en disant, j'ai pas, Dieu lui dit, lève les yeux au ciel et dénombre les étoiles, si tu peux les dénombrer, d'accord? Et il lui dit, telle sera ta postérité. Je suis au 15, verset 6. Abraham crut au Seigneur qui le lui compta comme justice, d'accord? On avait terminé là-dessus. La suite est intéressante. Il lui dit, je suis le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Ur des Chaldéens pour te donner ce pays en possession. Abraham répondit, mon Seigneur, alors je ne peux pas répéter deux fois, mon Seigneur, Seigneur, à quoi saurais-je que je le posséderai? Il lui dit, va me chercher une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et un pigeonneau. Il lui amena tous ces animaux, les partagea par le milieu et plaça chaque moitié vis-à-vis de l'autre. Cependant, il ne partagea pas les oiseaux. Les rapaces s'abattirent sur les cadavres, mais Abraham les chassa. Comme le soleil allait se coucher, une torpeur tomba sur Abraham, et voici qu'un grand effroi le saisit. Attention que ce n'est pas une trouille, il s'endort profondément, et il y a un songe qui a lieu. Je ferai remarquer que la dernière grande torpeur qui est tombée sur quelqu'un, c'était sur Adam, dans la Bible. Il va y avoir un enfantement, il va y avoir quelque chose de l'ordre de la création, de l'ordre de la création de la femme, la chose la plus belle au monde. Mais vous comprenez que là, il y a quelque chose où Dieu, quand une torpeur tombe, il y a quelque chose d'un haut niveau qui dépasse de loin ce que... voilà, je voulais, parce que ce qui arrive à Abraham est quand même bien particulier. Le Seigneur dit à Abraham, sache bien que tes descendants seront des étrangers dans un pays qui ne sera pas le leur. Ils y seront esclaves, on les opprimera pendant 400 ans, mais je jugerai aussi la nation à laquelle ils auront été asservis et ils sortiront ensuite avec de grands biens. Pour toi, tu t'en iras en paix avec tes pères, tu seras enseveli dans une vieillesse heureuse. C'est à la 4e génération qu'ils reviendront ici, car jusque-là, l'iniquité des Amorites n'aura pas atteint son comble. Et on anticipe Sodome, d'accord. Quand le soleil fut couché et que les ténèbres s'étendirent, voici qu'un four fumant et un brandon de feu passèrent entre les animaux partagés. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes. À ta postérité, je donne ce pays, du fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, le fleuve Euphrate, les Kénites, les Kénisites, les Cadmonites, les Hittites, les Périzites, les Réphaïm, les Amorites, les Cananéens, les Girgashites et les Jébuséens. On situe tous parfaitement où sont les peuples que l'on vient de citer. Voilà, donc du Nil au Tigre. Je confonds si c'est le Tigre et l'Euphrate. Donc voilà. En fait, tout ce qui va jusqu'à la Mésopotamie. Alors c'est l'espace idéal, mais c'est la première fois. C'est pour ça que ce passage est important. D'abord, on a, je vous ai dit, c'est ce dialogue d'Abraham et de Dieu. On est du même ordre que des visions des prophètes, etc. On a un acte qui est du même ordre que celui de la création de la femme. Donc, il y a la mise au monde de quelque chose d'important à ce moment-là. C'est un acte qui va être fondateur. C'est la torpeur qui nous dit cela. Cela se passe dans un acte de culte, un sacrifice. Il va y avoir un sacrifice et il va y avoir une théophanie. Ce qu'on appelle une théophanie, une manifestation de Dieu à travers le feu, qui accessoirement vous rappelle tout de suite le buisson ardent et la colonne de nuée. On est du même ordre dans le buisson ardent, puis on va retrouver ça aussi au Sinaï, c'est cette présence de Dieu manifestée par le feu. Puis a lieu la naissance d'Ismaël, qui n'est pas l'enfant de la promesse. Je suis obligé de passer le chapitre 16, parce que au 17, là, enfin, il faut que je dise un peu l'ensemble, parce que sinon... Au chapitre 17 a lieu la circoncision. Et c'est là que Dieu s'adresse à Abraham. Je suis El Shaddai, marche en ma présence et sois parfait. On est toujours dans la mise à l'épreuve. Soyez parfaits, comme votre Père du ciel est parfait. Hein. Et C'est un onagre pour Ismaël. C'est un animal. c'est un animal, c'est une sorte de... Un onagre, c'est une sorte de
Oui, Oui, encore les deux. un mulet, oui, c'est ça. Un petit, j'étais entre le cheval et des animaux plus petits comme les antilopes, etc. C'est une version un peu. Voilà. Voilà ce qui m'intéresse. Mais moi, voici mon alliance avec toi. Moi, voilà ma part de contrat. La part de contrat de Dieu. Parce que. Et on y viendra, hein. Enfin, on y viendra. Parce que c'est pas la première. Promesse et élection viennent du côté de Dieu. Et c'est à ça que je veux venir. Toute l'histoire d'Israël, c'est comprendre qu'est-ce que c'est que cette alliance. Qu'est-ce que c'est que cette alliance que Dieu fait avec son peuple. Elle est un choix et une promesse. Toujours les deux ensemble. On verra que à la longue, ça va vraiment être... Mais elle sera toujours les deux ensemble. Moi, voici mon alliance avec toi, tu deviendras père d'une multitude de nations, et l'on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te fais père d'une multitude de nations. Je te rendrai extrêmement fécond de toi, et je ferai des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre toi et moi, et ta race après toi, de génération en génération, une alliance perpétuelle, pour être ton Dieu et celui de ta race après toi. À toi et à ta race après toi, je donnerai le pays où tu séjournes, tout le pays de Canaan, en possession à perpétuité, et je serai votre Dieu. Voilà, ça c'est ma partie de contrat. Maintenant, je vais te dire la tienne. Dieu dit à Abraham, toi tu observeras mon alliance, toi et ta race après toi, de génération en génération. Et voici mon alliance qui sera observée entre moi et vous, c'est-à-dire ta race après toi, que tous vos mâles soient circoncis. Vous ferez circoncire la chair de votre prépuce, et ce sera le signe de l'alliance entre moi et vous. Quand ils auront 8 jours, tous vos mâles seront circoncis de génération en génération, qu'ils soient nés dans la maison ou achetés à prix d'argent à quelque étranger qui n'est pas de ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acheté à prix d'argent. Mon alliance sera marquée dans votre chair comme une alliance perpétuelle. Quelque chose d'assez étonnant, j'arrête là pour vous dire qu'est-ce que c'est vraiment la circoncision, qui est la marque de l'alliance en tant que telle. D'un problème purement hygiénique, parce que c'est un risque de maladie, entre autres quand on marche énormément et les questions de transpiration, etc. Il y avait vraiment, c'était un lieu d'infection. Donc le meilleur moyen, c'est d'en couper un morceau de peau pour éviter ces infections. C'est ça le principe au départ. Alors, on le sait, l'usage de la circoncision était en tout cas fait dans des cas de maladie. Et en l'occurrence, bien plus, c'est marquer la chair. Et là, c'est clairement dit, marquer la chair. C'est l'homme. Ça, c'est la chose la plus étonnante, je ferai remarquer. C'est l'homme qui est marqué comme garant de l'alliance, d'accord, dans sa chair. C'est pourtant la chair de la femme qui peut la transmettre. C'est ça. Alors, l'esclavage, etc., toute personne qui va habiter. Parce que, après avoir fait la promesse de la descendance, ça va être là, on est lié à la terre. C'est tout ce qui habite chez toi, mais consacré. On verra ça parce que c'est pas encore clair. Mais l'air de rien, la circoncision marque une consécration. Quand on marque une chair comme ça, c'est un tatouage si vous voulez. C'est une consécration. Et donc tu me consacreras tous les mâles. C'est ça que ça veut dire. Tous les mâles seront consacrés, nécessairement. On est de cet ordre-là. Je dis, l'élection signifie, sauf que comme vous êtes choisi, vous êtes l'élection, c'est aussi donc une consécration. Et la consécration, comme elle va avoir lieu quand vous habiterez votre terre, là c'est pareil, on anticipe. Comme Dieu a anticipé, comme vous habiterez votre terre,
la consécration concernera tous les mâles. Tous les mâles présents sur cette terre. Donc ton esclave sera, même s'il est d'ailleurs, il va être circoncis. Ça ne veut pas dire qu'il sera du côté de l'élection. Mais parce qu'il est sur ta terre, il doit être consacré, entre guillemets. Là, il va falloir faire la différence entre la consécration et l'élection. On le fera peu à peu dans l'histoire. Évidemment, marqué dans la chair en tant que tel, c'est Saint Augustin qui utilisera énormément cette idée-là pour parler des sacrements. Ces sacrements qu'on dit des sacrements à caractère, ces sacrements qui sont indélébiles sur l'âme. Il va utiliser, de la même manière que la circoncision marquait la chair des hommes, de la même manière, le sacrement marque définitivement l'âme. Certains sacrements marquent définitivement l'âme d'une personne. C'est le baptême et la confirmation, et le sacrement de l'ordre, qui marque définitivement, de manière indélébile. On va retrouver ça. Je fais tout de suite le parallèle, parce que vous voyez que ça s'enracine très très loin, comme marque de l'alliance. C'est toujours à retenir. Ils n'attendent pas qu'ils soient en capacité de choisir pour les circoncire. Voilà. C'est pas une question de choix, l'appartenance à Dieu. C'est là que c'est le choix de Dieu qui prime. C'est le choix de Dieu qui est le premier. Enfin, puis tant pis, c'est pas grave. On commencera avec l'intercession d'Abraham, parce que j'ai quand même besoin de voir ce rôle-là, et le sacrifice d'Isaac. Et Jacob, la prochaine fois. Parce que tout ça, excusez-moi, je vais pas arrêter d'en parler maintenant dans les institutions en tant que telles. On va le retrouver. Ces premiers actes de culte qui vont être posés, il faut qu'on ait tous ces éléments. Là, on a la grille de lecture pour comprendre l'évolution à laquelle maintenant on va assister des institutions d'Israël. Il me reste quand même quelques questions au sujet de l'élection, justement. Avec Abraham, tout simplement, je veux dire, la passage suivant, ce que je suis obligé d'arrêter, c'est Sarai. Et la promesse faite à Sarah qu'elle aura un enfant. Et là, Abraham rit en lui disant... en plus ils sont francs, et c'est franco. Abraham tomba la face contre terre, il se mit à rire, car il se disait en lui-même, un fils naîtra-t-il à un homme de 100 ans, et Sarah qui a 90 ans va-t-elle enfanter? Voilà. Elle a plus qu'ont habituellement les femmes. C'est comme ça qu'il prend l'expression un peu plus loin. Enfin, c'est Sarah elle-même qui va dire, j'ai plus la possibilité, le ventre est stérile, et fini même. Et donc, voilà. Et donc, on va avoir deux choses, c'est ce que je développerai, écoutez, dans 15 jours. Du côté de la promesse, c'est la question, en fait, d'Isaac. Du côté de l'élection, c'est Jacob, celui qui est choisi plutôt que son frère aîné. Et c'est pour ça que les patriarches, et je dirais qu'Abraham se situe du côté de l'alliance dès le départ. C'est pour ça qu'on dit toujours les trois en même temps. Abraham, Isaac est l'enfant de la promesse, mais son petit-fils Jacob est l'enfant de l'élection et de la mise à l'épreuve, etc. Évidemment, tous ces récits sont tellement imprégnés de ce que l'histoire qu'a déjà vécu Israël, donc à l'intérieur de la tradition orale, il s'y est mêlé de toute façon. Sur l'annonce de l'Exode, par exemple, qu'on a entendu tout à l'heure, des choses vont se mêler. Mais on a déjà là tout ce qui va constituer le peuple d'Israël et qui va le marquer durablement. Dieu qui choisit le plus petit par rapport à l'aîné. Voilà. Dieu qui promet mais semble traîner dans ses promesses. Et tout le long, toute l'histoire d'Israël va être cette lutte pour l'ensemble. Ça, on l'avait beaucoup vu avec les femmes de la Bible, on le verra avec particulièrement les rois.
Et cette question-là, la mise à l'épreuve, ce sera les prophètes. Bah, c'est quand même Rebecca qui a poussé. Alors oui, il y a toujours une femme là-dedans, mais ça vous le savez maintenant. Hein. Derrière, il y a quand même toujours la... Bah, évidemment que Rebecca a un peu poussé à ça, c'est voilà. On l'aime bien pour ça d'ailleurs, parce qu'elle est, mais justement, alors, les femmes de la Bible vont beaucoup être là, mais elles vont être là aussi, évidemment, dans ces questions de choix. Mais sur la question de la terre, on va retrouver Déborah. Sur la question de la descendance, on avait vu, c'est Ruth par excellence. Voilà. Je vous remercie. Dans 15 jours, c'est pas encore les vacances. Hein. Non, le 16. Hein.